Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une des parties les plus cool et les plus importantes de notre travail de coach et ce sont les invitations. Comment on connecte avec les gens et c'est une des parties les plus cool et les plus importantes parce qu'ultimement, c'est ce qui nous amène à pouvoir proposer des solutions adaptées aux besoins des gens et ce sont des solutions qui peuvent complètement changer leur vie comme ça a changé la mienne et la vie de milliers d'autres personnes dans le monde. Donc, il faut se rappeler à quel point ce qu'on a proposé, c'est un cadeau et que notre enthousiasme peut vraiment faire une différence. Donc, tout de suite, je vais partager mon écran et nous allons parler de l'art de l'invitation et de la connexion. Donc, on parle souvent d'inviter, mais j'aime beaucoup apporter le point de la connexion parce qu'avant d'inviter, il faut connecter avec les gens. Puis je vais vous parler plus en détail. On va faire un survol assez bref de l'art de l'invitation, de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on devrait éviter. Et je tiens à te rappeler que, ultimement, bien qu'on te partage des scripts, un processus, un système, une logique de conversation, il n'y a rien qui va remplacer la pratique, l'expérience que tu vas développer. Et quand tu parles avec ton cœur, rappelle-toi que tu ne peux jamais dire la mauvaise chose à la bonne personne. Quand tes intentions sont bonnes puis que tu sais exactement pourquoi tu fais ce que tu fais, tu ne peux jamais dire la mauvaise chose à la bonne personne. D'accord. Donc, voilà. Allons-y. Je vais bouger ça ici. Donc, invites-tu pour de vrai, là? Donc, j'amène tout de suite ce point-là parce que je pense que c'est super important de se rappeler que le travail de coach prend forme dans notre capacité à connecter avec le plus de gens possible et leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Donc, si on n'invite pas à notre défi, si on n'invite pas au coaching, on ne fait pas notre travail de coach. Donc, dans le système de club de réussite, il y a plusieurs points à cocher chaque jour, mais si tu omets de faire tes invitations, tu ne fais pas ton travail de coach. Si tu omets de faire tes suivis, tu ne fais pas ton travail de coach. Si tu omets d'ajouter des nouveaux contacts à ta liste de contacts et de commencer des nouvelles conversations chaque jour, tu ne fais pas ton travail de coach. Donc, quand tu vois des gens qui sont sur le top des leaderboards, des tableaux de leaders, et tu te demandes, mais comment ça ils font pour avoir autant de nouvelles clientes chaque jour, chaque mois? Eh bien, c'est simple, c'est mathématique. Ces personnes-là invitent plus de personnes que toi, ils connectent plus que toi, ils développent plus leur expérience et améliorent leur stratégie de communication plus rapidement parce qu'elles ont plus d'expérience, parce qu'elles invitent plus de gens. Donc, invites-tu pour de vrai, là, 3 fois par jour. On va distinguer une vraie invitation d'une fausse invitation. Donc, la fausse invitation, ça serait d'inviter quelqu'un à aimer ta page ou inviter quelqu'un à te suivre sur Instagram, inviter à un défi gratuit, inviter à un groupe InfoCoach ou débuter une nouvelle conversation. Ce n'est pas une invitation officielle. Donc, ça ne compte pas dans tes 3 invitations par jour. Ajouter de nouveaux contacts à ta liste, c'est important, mais ça ne fait pas partie de tes 3 invitations. Quand on parle d'invitation, une vraie invitation, on veut inviter à un défi 3 fois par jour. On invite 3 personnes par jour à notre défi santé et on veut inviter à devenir coach au moins 3 fois par semaine. OK? Puis ça pourrait être 3 fois par jour. Puis les chiffres, c'est toi qui les décides. Ça, c'est un guide pour la base. Mais si tu veux aller plus vite, qu'est-ce que tu fais? Tu invites plus de gens et tu augmentes ces chiffres-là pour que ça représente ton désir d'avancement rapide. Donc, les choses à éviter dans les invitations, quand c'est trop vague, quand c'est trop général, quand c'est ambigu, ça manque de clarté. Quand tu utilises un vocabulaire qui ne signifie absolument rien pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, défi de groupe, challenge group, share a cart, tout le langage, le vocabulaire qui peut-être pour toi semble évident, mais pour les gens qui sont à l'extérieur du monde de Beachbody, ça veut absolument rien dire. Il faut complètement éviter ça. Il faut se rappeler que quand on parle aussi sur les médias sociaux et qu'on utilise un vocabulaire qu'il y a à Beachbody, il n'y a pas personne qui peut comprendre. Donc, rappelle-toi, est-ce qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre ce que tu expliques? Donc, peut-être pas vulgariser à ce point, mais se rappeler à quel point c'est important d'utiliser un vocabulaire qui va être compris par les autres. Donc, quand il n'y a pas de mission claire, quand on ne sait pas pourquoi on invite, c'est quoi le but de ton défi, c'est quoi la mission de ton défi, c'est quoi ton rôle de coach, quand c'est pas bien défini, quand c'est pas bien assumé, ça peut aussi créer de la confusion lorsque tu vas communiquer avec les gens. Qu'est-ce qui va être dans la bonne direction? C'est quand on a une mission qui est bien définie, une mission qui est claire. Je vais te donner des exemples aussi par la suite. Un thème spécifique, par exemple, pour un défi
Donc, ça peut être lié à des moments de l'année, comme le temps des fêtes ou encore les vacances d'été ou quoi que ce soit. Donc, tu vas avoir quelque chose qui va être accrocheur puis qui va avoir un thème spécifique pour intéresser les gens, qui va aussi amener la mission de ton défi, autre que la remise en forme, la santé générale, etc. Donc, on veut piquer la curiosité des gens, on veut être enthousiaste et on veut cibler un besoin précis. Donc, pense à toi, tes difficultés dans ta vie. Ou peut-être même les difficultés que tu avais avant que le coaching entre dans ta vie, avant que tu fasses ton défi. Ça a répondu à quel besoin, ça a offert une solution à quel problème ou quelle situation tu avais dans ta vie. Pose-toi ces questions-là. Donc, 3 règles d'or pour perfectionner l'art de l'invitation. 1, connaître la mission de ton équipe et les besoins de ton marché cible. Donc, je t'invite à prendre le temps de définir ta mission en tant que coach, la mission de ton équipe. En une phrase, c'est quoi le but de ton équipe? Les besoins de ton marché cible. Moi, ce que je fais comme travail de coach, c'est d'inspirer les gens quotidiennement à faire des changements positifs dans leur vie. Donc, ça se transpose partout dans mes stratégies de communication, dans ma façon que je parle avec les gens. On veut faire preuve de constance quotidienne avec nos activités de coach. Donc, ça va augmenter notre crédibilité. Plus on est présent sur les médias sociaux chaque jour ou presque, moi, je publie des clips d'entraînement dans mes stories. Je partage quotidiennement mon rôle de coach dans mes médias sociaux. Puis les gens sentent que lorsqu'ils vont s'engager avec moi, je vais être présente parce que je suis constante. Je ne vais pas me sauver, tu sais. Ils savent que je suis là à chaque jour. Je suis comme un pilier solide. Je suis une constante dans leur vie. Et donc, c'est important que toi aussi, tu deviennes une constante dans la vie des gens qui te suivent. Donc, ça va augmenter ta crédibilité, ça va développer ta confiance, puis les gens vont te faire confiance davantage. Et ça va affecter ton énergie puisque tu vas projeter. Numéro 3, être prêt à apprendre et à être coaché. Est-ce que tu écoutes les conseils qu'on te partage? Est-ce que tu es en constante recherche d'amélioration continue pour que tu sois une meilleure coach, une meilleure version de toi-même? Le fait d'être en processus d'amélioration, c'est super inspirant pour les gens. Les gens veulent suivre quelqu'un qui s'en va quelque part. Donc, toi, tu t'en vas où? Est-ce que tu le sais? Donc, ça va amener les gens à voir que tu es orienté vers l'action, puis ça va donner encore plus confiance au processus que tu suis toi-même. Donc, je vais faire une distinction maintenant entre une invitation vague et une invitation avec une mission définie. C'est un exemple. Évidemment, il faut que tu mettes ça dans tes mots. Le but, c'est de toujours adapter la conversation à la situation que tu as présentement avec la personne à laquelle tu parles. On ne veut pas faire des copier-coller. On veut que ça soit personnalisé. On veut que la personne sente qu'on s'intéresse à elle puis qu'on lui propose quelque chose spécifiquement pour elle. Ça la fait sentir spéciale. Donc, à éviter. Ça va être trop général. Salut, j'organise un défi de 21 jours qui commence lundi prochain. Ce qui serait encore pire, ça serait de dire salut, je commence un défi 21 Day Fix. Pour revenir à l'idée d'utiliser un jargon qui est inconnu pour monsieur, madame, tout le monde. T'sais. Nous, on sait c'est quoi 21 Day Fix, mais on ne peut pas assumer que la personne que tu vas inviter sait c'est quoi. Donc, un défi de 21 jours, c'est déjà mieux. Qui commence lundi prochain. Je cherche des femmes qui veulent perdre quelques livres et rester motivées à atteindre leurs objectifs pendant la période des fêtes. Aussi, si ça t'intéresse, je cherche également des gens qui voudraient m'aider à coacher le groupe avec moi. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Plus précis maintenant. Salut Camille, ça fait un moment que je pense à toi et que je voulais t'écrire. Lundi prochain, mon équipe et moi lançons un programme de 3 semaines qui mise sur l'atteinte d'une santé optimale en intégrant la nutrition, l'activité physique, l'attitude positive et le soutien. Je sais qu'à titre de yogi, parce que Camille, c'est une yogi, ta santé est au cœur de ta vie et celle de tes clients. Je voulais donc voir si tu serais intéressé à participer au programme ou encore mieux, collaborer avec moi et coacher le groupe, ce qui pourrait te permettre de réaliser un revenu supplémentaire tout en aidant tes clients avec leur nutrition à l'extérieur du studio de yoga. Aimerais-tu en savoir davantage à propos de mon projet? Donc là, c'est quand même un long texte. Ce que je ferais, c'est que je l'enverrais en 3, si je l'envoie par Messenger, je l'enverrais en 3 messages séparés. Puis je vais en parler plus en détail dans un guide qui est partagé dans la formation qui te permet de proposer la trousse défi comme une pro. Donc, sinon, ça serait trop long à tout lire. Tout ça, ça va être un document plus à référence que tu pourras lire toi-même. Ça va être plus efficace si tu le lis toi-même. Donc, on oublie les scripts, on parle avec notre cœur et on fait preuve d'authenticité. On veut toujours garder une trace de nos activités d'entreprise et de nos invitations, OK? Parce que si on pense parfois qu'on fait le travail de coach, mais si on ne garde pas une trace, on n'a pas de preuve qu'on le fait. OK? Puis quand moi, une coach veut savoir si
quand une coach veut que je l'aide, j'ai besoin de savoir ce qu'elle fait. J'ai besoin de savoir combien d'invitations elle envoie. J'ai besoin de savoir comment elle invite. Donc, c'est super important de garder une trace. Ça va développer ta confiance aussi. Partage ton désir de vouloir t'améliorer. Exemple, tu n'as pas de réponse après plusieurs messages à une personne. Tu peux lui demander, tu veux dire, on va revenir sur les suivis, là, mais si une personne t'a pas répondu, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Très simple. Il ne faut pas que tu assumes que la personne n'est pas intéressée. Toi, tu as une liste de contacts. Toi, tu as le nom de la personne sur ta liste. Toi, tu es intéressé à elle. Mais la fille là, à qui tu parles, elle a une vie, elle a peut-être une famille, elle a un emploi temps plein. Peut-être que quand elle a ouvert ton message, elle était en train de se dépêcher pour mettre les enfants dans la voiture pour aller travailler puis aller les porter à la garderie, whatever. Donc, il ne faut pas assumer que parce qu'on n'a pas de réponse, les gens ne veulent pas embarquer avec nous. Donc, un suivi super simple, c'est de dire « Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as vu mon dernier message? Je vais m'assurer que tu l'as bien reçu. » Super simple. Ensuite, si par la suite, là, vraiment, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de réponse, puis que tu vois que la personne envoie tes messages, puis tu as fait quelques suivis, tu peux dire écoute, c'est super important pour moi de bien faire mon travail de coach, puis je vois que tu n'as pas répondu à mes derniers messages, j'aimerais vraiment ça pouvoir m'améliorer, pour pouvoir offrir un meilleur service. Est-ce que tu peux me dire s'il y a quelque chose que j'ai dit qui t'a dérangé ou comment je pourrais m'améliorer pour la suite? Puis des fois, les gens, ça va les sortir du processus d'invitation, puis là, souvent, ils vont faire « Oh, mais non, tout est correct, excuse-moi, c'est parce que j'ai pas pris le temps de te répondre. » That's it, that's all. Donc, on peut aller ailleurs, puis ça l'amène un genre de suivi par la suite. Essayez les messages vocaux puis vidéo. Moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas, cette option-là. Puis c'est tellement plus facile de connecter par message vocal et par vidéo. Les gens nous voient, les gens nous entendent. Ça personnalise automatiquement. Moi, je fais des suivis par vidéo où est-ce que je vais mentionner de nouveau les objectifs que la personne m'avait spécifiés dans le passé. C'est de dire « Hey Julie, j'espère que ça va bien. Écoute, je sais que c'est super important pour toi d'être au top de ta forme pour être une demoiselle d'honneur pour le mariage de ta meilleure amie qui arrive cet été et je voulais m'assurer que tu avais bien reçu mon message. » Puis, tu sais, je peux faire les suivis vidéo ou par message vocal ou encore par écrit, mais de rappeler les objectifs de la personne, c'est vraiment une belle façon, puis ça montre qu'on écoute puis qu'on veut vraiment les aider. Donc, utilisez les messages vocaux et les messages vidéo pour faire soit des invitations, soit des suivis pour communiquer avec les gens. Partager du contenu à valeur ajoutée gratuitement. Donc, plus vous allez partager sur vos médias sociaux gratuitement vos trucs, vos conseils, ce qui vous aide, plus vous allez développer un lien de confiance, plus vous ajoutez de la vie à la vie des gens, plus vous êtes une personne d'influence dans leur vie et plus ces gens-là vont vous voir comme une leader. Donc, c'est vraiment important d'être généreux puis de partager avec les gens. Connecter avec les gens chaque jour sur divers sujets. Donc, on ne va pas tout de suite dans l'invitation. On connecte d'abord avant eux. Une autre façon de connecter avec eux, c'est de souhaiter joyeux anniversaire en privé. Donc, toute ta liste de personnes sur Facebook, tu vas continuer d'en ajouter à chaque jour. Allez leur souhaiter bonne fête en privé chaque jour, en message privé, pas juste sur leur mur Facebook, ça va se perdre. Un message privé, ça a beaucoup plus de puissance qu'un message sur un mur Facebook, surtout quand c'est l'anniversaire. Il y a même certaines coachs qui m'ont envoyé le message une journée d'avance, sachant que la journée de l'anniversaire, la personne reçoit beaucoup de messages, donc tu peux te distinguer puis avoir plus de visibilité de cette façon-là. Poser des questions, garder la conversation en vie. Si tu vois que ça tourne autour du pot, tu peux changer de sujet puis poser des questions sur d'autres choses, revenir sur un post que la personne a partagé. Elle a mis une photo de son bébé chien, bien, va lui parler de son bébé chien. Comment vous lui dire « Hey, moi aussi, j'adore les Golden Retrievers. Comment tu trouves ça pour le poil jusqu'à présent? » Tu sais, juste continue de parler aux gens. Continue d'être un humain qui s'intéresse à d'autres humains. Innovation, changement, adaptation, proactivité. Donc, ça, c'est tous des termes, en fait, qui vont te permettre de pouvoir te distinguer puis d'être en mode solution. Donc, si tu vois que les gens ne te répondent pas, essaie quelque chose de nouveau, adapte-toi. Le monde des médias sociaux évolue constamment, les technologies sont nouvelles. Donc, justement, maintenant, on a la possibilité de faire des messages vidéo, de faire des messages vocaux. Utilise-les. Planifie des rendez-vous téléphoniques avec les gens. Ça rend les choses beaucoup plus professionnelles. Tu sais, plus tu vas traiter ta business de façon professionnelle, plus les gens vont te prendre au sérieux. Le 10 and Play, c'est une stratégie qui est super importante, qui m'a été partagée dans mon début comme coach, où est-ce qu'on suggère d'avoir toujours 10 personnes, 10 conversations actives avec des gens qui sont intéressés par ton offre. Donc, une fois qu'une personne achète, devient client ou devient coach,
Mettons que là, tu en as 2 qui ont signé aujourd'hui, il faut que tu rajoutes 2 nouvelles conversations dans ta liste parce que là, tu es rendu à. Tu en as 2 qui ont signé, là, il t'en manque 2 pour avoir ton 10 in play. Dans le fond, c'est d'avoir 10 conversations toujours avec des personnes qui sont intéressées. Donc, d'avoir des hot leads, si on veut, là, comme on dit en anglais. Donc, dès qu'une nouvelle personne s'inscrit, tu dois la remplacer par une nouvelle conversation active avec quelqu'un qui est intéressé par ton offre. Pour réussir en affaires, essayer ne suffit pas, il faut produire des résultats. Donc, tous ces points-là vont t'aider à en produire. À faire et à éviter. OK, on n'invite pas des inconnus. Moi, ça me gosse de recevoir des messages dans mon inbox que je ne sais même pas c'est qui, puis que la personne, elle essaie de me vendre quelque chose. Fait mets-toi à la place de l'autre, puis dis-toi comment toi, tu te sentirais. Donc, ça, c'est une erreur qu'on va faire, inviter des inconnus. Il faut toujours qu'il y ait un contexte. Donc, à faire, c'est ça. Il faut toujours qu'il y ait un contexte. Donc, est-ce que la personne sait t'es qui? Est-ce que vous êtes dans un groupe d'intérêt commun? Est-ce que vous avez connecté sur autre chose en premier lieu avant que tu lui pitches quelque chose? Donc, on veut s'intéresser aux autres avant de faire une offre. Une autre chose à éviter, c'est de proposer notre offre trop vite. Hein? Si on n'a pas défini les besoins de la personne, si on lui parle de Beachbody on Demand, puis comment on trouve ça extraordinaire pour nous, mais on ne sait même pas ce que la personne recherche. Peut-être qu'elle ne veut même pas d'entraînement, peut-être qu'elle veut juste commencer par la nutrition, peut-être qu'elle a déjà un trainer qui l'aide. On ne le sait pas. Donc, c'est toujours important de prendre soin de s'intéresser à elle, puis je vais vous en parler plus en détail dans la vidéo, la formation sur les objections. Une autre chose à éviter, c'est de donner trop d'informations trop rapidement. Si quelqu'un te demande combien ça coûte, tu ne peux pas lui donner un prix, tu ne sais pas ce qu'elle a besoin. Fait si quelqu'un me dit combien ça coûte, je vais dire, ben écoute, on a vraiment une très grande variété de solutions qui s'adaptent à divers besoins, divers goûts. Puis c'est important pour moi de te proposer quelque chose qui est vraiment adapté à ta situation actuelle, quelque chose qui va répondre à tes besoins, à toi. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour répondre aux questions que je vais t'envoyer? Ça va m'aider à pouvoir te guider. Intéresse-toi à elle avant de faire ton offre. Une autre chose à éviter, c'est d'envoyer des longs textes, puis je vais y revenir aussi dans le guide. En fait, dans le guide pour proposer la Arthroséphie comme une pro, tu vas avoir des trucs à faire, avoir un contexte, comme j'ai dit. Est-ce que la personne sait t'es qui? Connecter en premier lieu, donc parle de quelque chose d'autre. Connecter sur un intérêt commun en premier avant de faire une offre. Mets-toi à la place de la personne qui reçoit ton message. Toi, comment tu te sentirais si tu recevais ce message-là de cette façon-là, dans ce contexte-là? Rappelle-toi que tu parles à un humain. Hein, on peut trouver des groupes d'intérêt communs sur Facebook. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? C'est quoi qui te passionne? Il y a des groupes, des communautés en ligne partout. Commence par devenir une participante active dans ces communautés-là. Réponds aux questions des gens. Partage des trucs qui peuvent ajouter de la valeur à leur vie. Deviens une personne d'influence dans ce groupe-là. Et puis, là, les gens vont commencer à savoir t'es qui. Puis après ça, tu peux les ajouter comme amis. Après ça, tu peux aller contacter en privé. Il y a un contexte, la personne sait qui tu es. Trouver des hashtags. Puis ça vient avec des parcours de vie. Tu sais, si tu es enceinte présentement, va dans des groupes de femmes enceintes. Moi, quand on a appris que Jack avait un problème avec son cœur, tu sais, je me suis retrouvée dans des groupes de mamans qui avaient des enfants qui avaient des maladies ou en tout cas des malformations cardiaques. Tu sais, ça m'a permis de connecter. Ça peut être des gens que je vais ajuster dans mon réseau. Donc, tout ce que tu vis dans ta vie présentement, pense à ce que tu vis dans ta vie, puis tu peux aller rejoindre les groupes, devenir une participante active, et éventuellement créer des nouvelles connexions. Tu sais, c'est comme dans la vie. Donc, trouver des hashtags avec intérêt commun sur Instagram, ça va être une autre façon aussi de pouvoir aller connecter avec les gens puis pouvoir commencer à les suivre. Il faut que ça soit senti, il faut que tu aies vraiment envie de connecter avec les gens. Il faut que ça soit une personne avec qui tu as envie de connecter, ça va être naturel si c'est le cas. Connecter avec les personnes qui suivent une personne qu'on admire. Donc, si vous suivez des personnes sur Instagram, vous pouvez aller voir les personnes qui ont aimé les derniers posts, qui ont commenté, puis tu peux aller voir c'est quel genre de compte, puis si c'est le genre de personnes avec qui tu as envie de travailler. Donc, proposer l'Arthroséphie comme une pro, je te réfère au document qui est partagé dans ta formation. Tu vas pouvoir avoir vraiment un détail avec des scripts, des idées de choses à faire, à éviter. Ça va être vraiment détaillé et ça va t'aider. Donc, je t'invite à vraiment prendre le temps de lire le document et de te l'approprier pour pouvoir comprendre un petit peu ma stratégie derrière tout ça. Donc, je te souhaite une excellente journée et on se reparle bientôt pour une autre formation. Ciao!